Bonjour et bienvenue à vous dans ce dernier panorama de la semaine consacré à la presse maghrébine. Nous commençons notre tournée des kiosques par la Tunisie où la loi sur la réconciliation administrative suscite toujours de vives réactions, et cette fois-ci à l'international. Capitalis rapporte en effet que l'ONG Transparency International a appelé l'État tunisien à la retirer. Dans un communiqué publié ce jeudi 14 septembre, l'ONG a appelé l'Assemblée des représentants du peuple à retirer cette loi et à ouvrir un dialogue avec les représentants de l'État et de la société civile pour apporter la justice aux Tunisiens, indique Capitalis. Économie selon réalité. Le projet de loi de finances 2018 s'attire une nouvelle fois les foudres de l'Union générale tunisienne de travail, et ce, à un mois de la date limite de sa soumission à l'Assemblée des représentants du peuple. La centrale syndicale se montre très sceptique vis-à-vis du projet, notamment sur la question du gel des recrutements dans la fonction publique dans les secteurs de la santé et de l'éducation, affirme Réalité. En Algérie, après l'euro, le dollar établit un nouveau record historique face au dinar, raconte tout sur l'Algérie, qui se demande si la période de stabilisation du dinar a officiellement pris fin. Le dinar a baissé durant les 3 mois contre l'euro en restant stable face au dollar. Ce dernier a établi un nouveau record historique à 111,51 dinars dans les échanges interbancaires fixés par la Banque d'Algérie pour les opérations de commerce extérieur, explique tout sur l'Algérie. Enseignement, d'après Chorour, l'Algérie connaît cette année la pire rentrée scolaire de son histoire. Des centaines de professeurs, notamment des femmes, n'ont pas pu rejoindre leurs écoles et collèges à cause de l'éloignement, ajoute Chorour. Au Maroc, c'est une histoire incroyable que raconte aujourd'hui la presse. On vous dit tout. Un chirurgien français d'origine marocaine qui pratiquait en France et qui a été interdit d'exercice par la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins de Lorraine continue pourtant de pratiquer au Maroc, révèle Yabiladi. Le chirurgien a également été mis en examen en septembre 2016 pour homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence et interdit d'exercer la médecine pendant 3 ans par l'Ordre national des médecins. 2 ans et demi après la mort de l'un de ses patients, âgé de 11 ans, le chirurgien s'est installé au Maroc, son pays d'origine, et a ouvert son cabinet qui se trouve à Marrakech, poursuit Yabiladi. Sur le plan diplomatique cette fois, le Maroc a décidé de réduire la durée des congés administratifs des agents des affaires étrangères, écrit Média 24. Le projet de décret gouvernemental vise à réduire de 45 à 22 jours ouvrables la durée du congé administratif accordé à ces agents en raison notamment du développement du secteur du transport et de l'amélioration de ses conditions et compte tenu du facteur du rendement, indique Média 24. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la revue de la presse au Maghreb. Merci d'avoir suivi. Au revoir.